Bonjour, bienvenue à cette vidéo 0 de la formation 222. Pourquoi je l'appelais vidéo 0? Parce qu'en fait, c'est un petit peu la vidéo d'introduction. Il ne va pas y avoir vraiment de contenu dans cette vidéo, mais simplement une explication de l'ensemble de ce cycle, de l'ensemble de cette trame de formation que j'ai appelée formation 222. Pourquoi formation 222? Parce qu'en fait, elle repose premièrement sur ce verset 2 Timothée 2.2, donc ça fait 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il y a 3.2, donc je l'ai appelé formation 222. Je vous le lis, ce verset de 2 Timothée 2.2, et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà ce que Paul ordonne à son disciple Timothée. Et je crois qu'un petit peu par extension, on peut aussi nous-mêmes s'approprier ces paroles parce que Timothée a enseigné ces choses-là à un disciple, qu'il a enseigné à un disciple, qu'il a enseigné à un disciple, et puis, je sais pas, 80 ou 120 disciples, générations de disciples plus tard, il y a nous. Et nous, on appartient en fait à cette chaîne-là de Paul, Timothée et d'autres qui ont transmis la parole de Dieu encore et encore et encore envers d'autres générations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 4 générations qui sont mentionnées ici dans ce verset. Il y a d'abord Paul, qui est celui qui a reçu les paroles du Seigneur. Ensuite, il y a Timothée, qui les a reçues de la part de Paul. Ensuite, il y a les autres, les témoins fidèles qui vont le recevoir de Timothée. Et puis, ça se multiplie parce que ces témoins fidèles vont devoir être capables de d'enseigner aussi à d'autres. Donc, il y a vraiment un processus un petit peu de chaîne où d'une personne, on passe à une autre, à une autre, à une autre. Mais il y a aussi un processus de multiplication parce que Timothée doit l'enseigner à d'autres personnes au pluriel, à des personnes fidèles qui soient elles-mêmes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc voilà, Timothée a peut-être enseigné 4 personnes qui chacune ont enseigné 4, qui a fait 16, qui ont enseigné 4, qui a fait 64, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tant de personnes ont entendu le message de l'Évangile. Donc cette formation, ce cycle 222, cette formation 222, le but c'est de savoir comment enseigner le message de la Bible à d'autres. Comment enseigner la Bible à d'autres, mais aussi comment enseigner la Bible en vue qu'eux-mêmes soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Parfois, on peut être paralysé quand tout d'un coup on doit expliquer une notion biblique à quelqu'un ou expliquer un texte biblique à quelqu'un. Ça peut être difficile. Donc dans cette petite vidéo, enfin de cette petite série de vidéos, on va essayer d'aller étape par étape pour voir comment on peut prendre un texte biblique, essayer d'en tirer le contenu et puis essayer de l'expliquer à d'autres. Je vais expliquer un terme ici avant de se lancer, c'est le terme de prédication. La prédication, dans notre jargon, souvent, ça désigne l'enseignement du dimanche matin. Et c'est vrai, c'est une prédication, mais dans le sens dans lequel je l'entends, ce que moi je veux dire, c'est que la prédication, c'est toute volonté, toute tentative de prendre un texte biblique et de l'expliquer aussi à d'autres. Et dans ce sens-là, la prédication, c'est quelque chose qui est pour tous. Il n'y a pas une personne ou un pasteur ou un ancien qui doit être un spécialiste de la prédication, mais c'est quelque chose qu'on doit être tous et toutes prêts à faire. On doit être tous et toutes prêts à prendre un texte biblique avec un ami, avec un voisin, avec quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, et de le lire avec cette personne, d'essayer d'en tirer les implications principales. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Mais après, il y a, on va dire, donc le public, c'est tous les chrétiens, peuvent bien sûr regarder cette série de vidéos, suivre cette formation, mais il y a un public un peu plus cible, c'est des personnes qui ont une charge d'enseignement envers un groupe. Donc ça peut être les prédicateurs du dimanche matin, mais ça peut être aussi les enseignants d'école du dimanche, ça peut être aussi les responsables de groupes de maison, ça peut être aussi ceux qui conduisent des groupes découverts de la Bible, etc., etc. Donc vous êtes, si vous êtes dans ce groupe de personnes, vous êtes vraiment un peu le public cible de cette formation
Et voilà, j'espère que cette petite formation, elle va vous aider, vous permettre de grandir, de progresser ou alors de vous lancer dans cette tâche que Paul nous laisse d'enseigner la Bible à d'autres. Moi, j'aime bien définir la prédication de la manière suivante, un peu en 4 étapes. Première étape, je lis la Bible. Je passe du temps dans la lecture de la Bible. Le prédicateur, il est quotidiennement, régulièrement dans la lecture de la Bible. Et puis au moment où il va s'attaquer à un texte, la première chose qu'il fait, c'est qu'il laisse ce texte l'imprégner. Deuxième étape, il va essayer de comprendre la Bible. Il va essayer de comprendre ce que l'auteur Dieu, l'auteur divin, essaye de faire passer comme message. Troisième étape, et ça c'est important, il est transformé. Ça veut dire qu'en tant que prédicateur, on n'est pas différent des auditeurs de nos prédications. Nous-mêmes les premiers, on doit être transformés parce que c'est lorsque nous sommes nous-mêmes transformés que les autres vont aussi être transformés. Beaucoup plus que si nous, on délivre un message purement intellectuel. Puis finalement, quatrième étape, on doit expliquer. Parce qu'on ne veut pas juste grandir nous-mêmes intérieurement, mais on veut que les autres grandissent. Donc ce message qu'on a intériorisé, compris, qui nous a transformés, on va essayer de l'expliquer à d'autres afin qu'eux aussi puissent comprendre le même message, être transformés de la même manière. Donc ce cycle de formation, c'est un cycle qui est en vidéo, donc il est accessible à n'importe qui, mais on va dire qu'il est plus précisément utilisable par des personnes qui m'auront demandé au préalable, et puis ou alors des personnes auxquelles j'aurais demandé de suivre cette petite série de vidéos. Et si je vous ai demandé ou si vous m'avez demandé, alors ça veut dire que vous rentrez dans un cycle un peu plus effectif, un peu plus intentionnel, et voilà, je vous demanderai de faire des devoirs. Le but, c'est de vous accompagner dans la préparation de votre première enseignement, de votre première prédication, que ce soit une leçon d'école du dimanche ou une prédication du dimanche matin ou la conduite d'un groupe de maison. Mon but, c'est que vous puissiez préparer cette première intervention sereinement, en posant bien les bases, parce que après ça va vous être utile comme un canevas pendant à tous les autres moments où vous devrez enseigner la Bible. Et puis, au terme, vous aurez donc cette prédication. Donc, il va y avoir des devoirs, mais les devoirs ne seront pas des exercices sur des textes un petit peu généraux, ou des textes que moi j'aurais choisis, mais vous ferez des exercices directement sur le passage que vous devrez enseigner. Comme ça, ce sera des exercices qui vont vous être utiles directement. Vous devrez m'envoyer des choses, puis ça va vous accompagner, vous aider à structurer vos pensées tout au long de la préparation. Donc, je vais vous demander, en fait, en tout, 4 devoirs. Et en fait, ça veut dire qu'il faut s'y prendre assez tôt pour pouvoir poser les choses tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'après, toutes les fois où vous enseignerez, vous aurez besoin de vous y prendre aussitôt, mais pour cette première fois, je vais vous demander de vous y mettre assez tôt, de commencer en fait 5 semaines avant. 5 semaines avant, vous allez devoir, donc 35 jours avant, vous allez devoir choisir le texte que vous allez enseigner. Comme ça, ça va vous permettre déjà de commencer de le méditer. Vous allez me le communiquer, comme ça moi je le saurai 35 jours avant, je saurai que voilà, c'est tel texte que vous préparez. Si vous lancez plutôt dans une prédication du dimanche, c'est plutôt moi qui vous donnerai le texte que vous devrez préparer. Si vous êtes dans l'école du dimanche, en fait, c'est selon le programme. Vous regardez la prochaine fois que vous allez donner la leçon et vous bouclez donc 5 semaines avant pour pouvoir suivre cette formation. Les vidéos, vous pouvez les regarder au rythme que vous voulez, mais c'est vraiment important que ces 5 semaines avant, vous puissiez m'envoyer le texte. Ensuite, 4 semaines avant, c'est-à-dire 28 jours avant votre prédication, j'aimerais que vous m'envoyiez les observations. Et là, à ce niveau-là, il faudra que vous ayez au moins regardé les vidéos 5 et 6 qui parlent du contexte et de l'observation. Donc vous allez prendre le temps d'observer, selon les règles que j'aurais dictées dans les vidéos 5 et 6, d'observer le texte, et vous pourrez m'envoyer une petite liste un petit peu de tout ce que vous avez vu, de toutes les choses qui vous ont marqué
dans, dans ce texte. Le but de ces observations, c'est simplement de se laisser transformer par le texte. On ne vient pas avec nos a priori sur le texte, mais on laisse le texte nous impacter et on l'observe comme voilà, un scientifique qui observerait quelque chose ou bien un spécialiste d'art qui observerait un tableau. Nous, on observe le texte attentivement pour essayer de dégager les idées principales. Ensuite, 3 semaines avant, c'est-à-dire 21 jours, je vais vous demander de m'envoyer le plan du texte et l'idée centrale du texte. Ça veut dire que vous allez me dire, voilà, les versets 1 à 8, ça parle de ça, les versets 9 à 12, ça parle de ça. Et puis, l'idée centrale qui lie tout cela, c'est ceci. Et là, vous allez m'envoyer une phrase brève, maximum 12 mots, qui vraiment résume ce texte. Mais pas une phrase bateau qui pourrait résumer la moitié des chapitres de la Bible, mais vraiment une phrase qui est assez spécifique à ce texte. Donc ça demande du temps de faire ça. Mais une fois que je pourrais lire une phrase cohérente qui colle bien avec le texte, moi ça me donne un indice que vous avez bien compris le texte. Donc c'est la phase de compréhension. Et là vous pourrez regarder en tout cas la vidéo 7 qui parle de la compréhension. Moi je vais pouvoir voir en voyant cela que vous avez bien compris le texte. Et puis, finalement, dernier devoir, 7 jours avant, une semaine avant, non pardon, d'abord c'est 14 jours avant le dernier devoir. Donc le premier c'est les observations, pardon, il y a 4 devoirs. Le deuxième c'est l'idée centrale et le plan. Le troisième c'est 2 semaines avant, 14 jours avant. Je vais vous demander vos applications. Vous allez pouvoir me dire, voilà, je pense que les applications de ce texte c'est ceci, ceci et cela. 3, 4, 5, 6 applications qui soient assez précises, assez concrètes, que les gens puissent mesurer, mais aussi que ce soit des applications qui collent bien à ce texte. Pas des applications trop générales, mais des applications qui découlent vraiment naturellement de ce texte. Et je vous demanderai bien sûr de regarder la vidéo 8 de cette série pour préparer ce devoir. Au minimum, d'avoir regardé cette vidéo au moment où vous préparez ce devoir. Et puis finalement, une semaine avant, 7 jours avant, je vais vous demander de m'envoyer le texte complet, tout ce que vous avez prévu de dire, ou en tout cas, si vous ne prévoyez pas d'écrire tout le texte, au moins des notes quand même assez fournies pour que je puisse me rendre compte de tout ce que vous avez prévu de dire. Et moi, je vous ferai à chaque devoir un petit retour. Et puis, dernière chose, ce n'est pas vraiment un devoir, mais c'est quelque chose que je vous propose. En tout cas, si vous prêchez une prédication du dimanche matin, c'est que la veille au soir, le samedi soir, ou éventuellement le vendredi soir, si ce n'est pas possible pour vous le samedi soir, je vous proposerai de venir à l'église et puis de me faire à moi seul, en fait, votre prédication. Comme ça, je pourrais peut-être vous faire encore quelques retours, quelques idées. Le but, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner pour que ce soit le plus facile pour vous, le plus tranquille, si je peux dire, pour vous, de vous lancer dans cette première prédication. Moi, je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est une tâche qui est importante, fondamentale dans la vie de l'Église, la tâche d'enseigner la Bible. Il n'y a rien de plus important, en fait, dans la vie de l'église locale. Donc j'ai beaucoup d'estime et de respect pour vous qui acceptez ce défi d'enseigner la parole de Dieu. Et j'ai vraiment envie de vous aider, de vous accompagner modestement, mais je pense voilà, en tant que frère ou que frère et sœur, de pouvoir vous stimuler, vous aider pour que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. Pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Simplement vous préciser qu'il y aura 12 vidéos, donc celle-ci c'est la 0, puis après il y aura des vidéos de 1 à 12. D'abord il y aura 4 vidéos qui auront plutôt trait aux prérequis du prédicateur, qui parleront un peu plus de qu'est-ce qui doit être le prédicateur pour pouvoir prêcher. Ensuite, il y aura 4 vidéos sur une stratégie un peu d'approche du texte, comment on s'approche du texte et comment on arrive à tirer le sens du texte. Et puis finalement, une dernière série de 4 vidéos qui parlera plutôt de la prédication. Qu'est-ce qu'on doit veiller quand on écrit notre prédication, quand on prépare notre prédication. Donc voilà, je vous dis à tout de suite ou à tout bientôt pour une première vidéo sur les prérequis du prédicateur.